Morning Family est un nouvel entrant dans le monde du jeu de société. Après avoir fait ses premières armes dans la vente en ligne et la distribution, l'équipe fait une entrée remarquée dans l'édition du jeu de plateau. Dans un premier temps avec la localisation en français des jeux de chez Stegmaier Games en 2014, puis la sortie de Between Two Cities, toujours de Jamie Stegmaier, ainsi que celle de Kumo Hogosha en 2015. Nous sommes donc allés à la rencontre de cette famille du matin pour connaître plus en détail ce nouvel éditeur. L'entreprise s'appelle au début King's Cube, donc on a commencé à faire uniquement de la distribution de cubes. On s'est ouvert quelques années plus tard à la distribution de jeux de société. Et ensuite, on a commencé l'édition avec le tout premier jeu qu'on a édité en propre sous la marque Morning Players, qui est Kumo Hogosha. Et là, on est donc sur une logique qui tend plus vers l'édition que vers la distribution. Je pense qu'on a vu ce que c'était d'éditer notre propre jeu du début à la fin, de choisir nos illustrateurs, de choisir les délais de prod, le design de la boîte, tout ça, de maîtriser entièrement le développement d'un gameplay, d'un jeu. Et on a envie d'en faire plus. Donc là, on travaille actuellement sur Hope, qui va être lancé très bientôt en Kickstarter. Et ensuite, vous avez tout un espace proto. Donc on a pour objectif d'éditer entre 4 et 6 jeux par an. En plus du travail d'édition et de distribution de jeux de société, Morning Family propose un système de studio assez semblable à ce que l'on peut trouver chez les éditeurs de jeux vidéo. Alors chez nous, le principe du studio, c'est donc on va aller chercher un éditeur, un petit éditeur. Je dis petit, ça peut être un gros. Ouais, pour l'instant, on va chercher des petits, qui va nous apporter son projet et dont on va le faire bénéficier en fait de toutes les compétences qu'on a en interne. On a tout centralisé dans notre équipe. Donc on va avoir des gens qui vont bosser sur la créa, des gens qui vont bosser sur le marketing du jeu. On a également un game developer qui va s'intéresser aux mécaniques du jeu. On a des commerciaux forcément qui vont pouvoir gérer la distribution et le réseau derrière. Donc tous ces studios-là vont venir nous chercher parce qu'on va leur faire profiter de tout un panel de moyens en fait qu'ils vont probablement avoir du mal à trouver eux-mêmes. En attendant la sortie de jeux estampillés Morning Studio, attardons-nous sur Kumo Hogosha, la principale nouveauté de ce festival des jeux 2016 pour Morning Family. Nous avons profité de la présence de l'auteur et de l'illustrateur pour discuter de tout le travail effectué sur ce jeu. Mais tout d'abord, nous avons souhaité connaître la signification de ce titre. Kumo Hogosha, Kumo c'est nuage, Hogosha c'est gardien, donc c'est les gardiens des nuages. Et donc dans la légende, l'histoire du jeu, ça se passe effectivement sur une montagne avec des gardiens qui protègent la pierre d'équilibre et donc qui s'entraînent l'équilibre pour gérer le monde, un peu l'équilibre entre le monde et les cieux. C'est un jeu avec un thème japonisant. C'est quelque chose qu'on voulait vraiment. On voulait faire un jeu qui soit à la fois zen, où il n'y a pas de gens blessés ou de morts, parce que finalement c'est vraiment que des entraînements de combat. Et donc Kumo c'est un jeu abstrait. Il y en a qui le comparent à des jeux comme les échecs. On est moyennement d'accord parce que les échecs, on n'a qu'une action chacun, ça s'arrête un peu là, alors qu'ici, on a 5 actions par tour, mais on a 6 actions possibles par cube. Donc ça permet vraiment énormément de combos. Et les combos, c'était aussi voulu pour se rapprocher de l'univers japonais et faire référence aux jeux vidéo de combat, où on peut faire des combats et des enchaînements entre les prises. Au centre de l'arène, qui est une arène rotative, il y a une pierre d'équilibre. Chaque joueur a une équipe de 6 cubes Kumo, des Kumotori. Sur chaque face des cubes, il y a des prises de combat. Et le but, c'est d'arriver jusqu'à la pierre et d'arriver à la pousser chez l'adversaire, en utilisant ces prises pour le contrer, et avec l'obligation de tourner au moins une fois l'arène par tour de jeu. Donc en fait, comme l'arène tourne et que la pierre se rapproche du bord, il y a des vrais retournements de situation, on peut gagner jusqu'à la dernière seconde. Le thème japonais de Kumo aura également permis la rencontre avec Frédéric Genet, également dessinateur de la bande dessinée Samouraï, éditée chez Soleil. J'ai rencontré Patrick et Nicolas, les auteurs de Kumo, au festival Troll et Légendes il y a 4 ans, je pense. Et c'est un copain qui nous avait mis en contact. Il m'avait dit, tiens, toi tu fais une BD de samouraï et il y a des auteurs de jeux ici qui ont un jeu japonisant. Ce serait bien que tu prennes contact avec eux, que tu regardes un petit peu. J'ai testé leur jeu, je l'ai vraiment adoré parce que j'aime beaucoup les jeux de stratégie et de placement. Je joue aux figurines, je joue aux échecs et ce genre de choses, et donc ça m'a beaucoup parlé. Voilà, de fil en aiguille, on a gardé contact. J'ai apporté quelques idées en essayant en les poussant à thématiser au maximum le jeu, parce que pour moi c'était un jeu de figurines. Vu qu'on a à sa disposition 6 figurines, on a 5 actions, chaque figurine a des compétences qu'on peut
tourner, etc. Il y a un plateau qui tourne, enfin, il y a vraiment une histoire qui se raconte. C'est pas juste un jeu de stratégie abstrait. Et donc, j'ai vraiment eu envie de leur dire, mais ouais, voilà, les cubes, il faut que ça ressemble à des sumo, il faut que l'arène, ça ressemble à une arène de combat, un peu comme dans Dragon Ball, etc. Et tout ça rentrait exactement en phase avec ce qu'eux voulaient faire. Ils avaient aussi ces références de manga, de jeux vidéo, etc. Puis finalement, quand eux ont signé chez un éditeur, ils ont dit, ben, on veut que ce soit Frédéric qui fasse les illustrations. Et comme j'avais déjà fait un petit peu de travail, j'avais fait un peu de promo dans le tome 9 de Samouraï, où j'avais fait un petit aperçu du jeu, version abstraite, avec un vieux moine qui joue avec son disciple à ce jeu-là. Tout ça a fait que ça s'est enchaîné naturellement. Le travail d'illustrateur dans le jeu de société doit radicalement changer de celui de dessinateur de bande dessinée. Un jeu de société, on raconte pas une histoire. Donc les contraintes sont assez différentes. Dans une bande dessinée, on doit avoir un suivi entre chaque image, il faut que ce soit fluide, il faut que les images soient narratives avant tout. Avant d'être jolies, il faut qu'elles soient narratives et que le lecteur ne soit pas coincé dans sa lecture. Tandis que dans le jeu de société, on doit surtout faire une belle illustration. Et en fait, j'ai beaucoup apprécié ça parce que comme ça fait plus de 10 ans que je fais de la bande dessinée, je suis toujours coincé dans des petites vignettes où je dois d'abord avant tout raconter une histoire avant de faire quelque chose de joli. Et surtout, il est nécessaire que j'ai une certaine rentabilité. Je dois faire un certain nombre de pages par semaine, par mois. Tandis que pour les illustrations, on peut prendre nettement plus de temps. On a le temps de se concentrer pour faire un joli dessin. Et donc de se faire plaisir à nouveau en tant que dessinateur uniquement. Se faire plaisir, c'est bien le sentiment qui ressort de notre passage chez Morning Family. Tant du côté des auteurs que de la jeune équipe des éditeurs, on ressent cette volonté de proposer des jeux de qualité tout en se faisant plaisir.